Ça fait exactement 2 ans que Michael Kovrig a été détenu de façon totalement arbitraire, injuste. On le sait, on sait exactement pourquoi cela s'est fait, bien que la Chine le nie. Lui et un autre citoyen canadien ont été détenus à Pékin, alors que Michael Kovrig voyageait régulièrement là-bas, mais cela s'est fait quelques jours après l'arrestation de Mme Meng, qui travaillait pour la compagnie Huawei. Et il y a eu une demande d'extradition de la part des États-Unis au Canada, et donc Mme Meng est détenue aujourd'hui en liberté surveillée, je crois, au Canada. Et tant qu'elle sera là-bas, la Chine dit nous tiendrons, elle ne le dit pas, mais c'est ce qui est clairement, le message qui est clairement relayé, que tant qu'elle sera détenue, eh bien Michael Kovrig le sera également. Alors, est-ce qu'on peut espérer, d'abord, je n'ai pas perdu espoir que même dans les semaines qui restent de l'administration Trump, il puisse être libéré, parce que n'oublions pas que pour le président Trump, je critique sa politique étrangère quasiment de A à Z, mais il a mis l'accent sur la libération des détenus américains, des détenus à l'étranger pour des raisons politiques. Et il a inclus dans ce bloc Michael Kovrig, bien qu'il ne soit pas citoyen américain, parce que Michael Kovrig a été détenu en retaliation contre l'arrestation de Mme Meng, qui a été voulue par les États-Unis. Donc l'administration Trump a déjà aidé. Elle a encore quelques semaines pour essayer de voir si un accord peut être négocié avec la Chine. Si ce n'est pas le cas, nous espérons, et nous avons évidemment de bons contacts avec les membres de l'équipe Biden, nous espérons que ça reste une priorité pour les États-Unis. Évidemment, on sait que ça fait partie d'un plus grand marchandage, malheureusement, mais il en va évidemment de la vie, pas seulement de Michael Kovrig, mais d'autres, et nous espérons très fort qu'il soit libéré aussi vite que possible.